Découvrons maintenant d'ailleurs, on y est, ça y est, nos invités dans la rubrique des 5 dernières minutes. Je suis avec Amandine Varela, qui est la responsable de la communication, et Eric Fressinge, le directeur de la BGE de Lyon, Nièvre-Lyon. Je vais y arriver, à chaque fois j'inverse. Depuis le début, vous êtes avec nous sur ce plateau. Merci à vous de votre patience. Et c'est à notre tour. Voilà, on va enfin découvrir ou redécouvrir la BGE Lyon-Nièvre. Alors la BGE, c'est une association qui accompagne les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Jusque-là, j'ai bon. C'est tout. Hein, voilà, on a synthétisé. En fait, j'ai repris une phrase qui était sur votre site internet. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ouais. Alors, monsieur le directeur, ça fait 40 ans. 40 ans, en effet, qu'on se dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mettre à leur compte, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et il y a 40 ans, il y a quelques précurseurs qui ont dit si on se regroupait et qu'on créait une structure pour aider les gens qui veulent se mettre à leur compte. Voilà, et là, la BGE est née. Ça a essaimé, c'est un réseau maintenant qui compte 1500 salariés, qui est présent partout en France, et notamment dans Lyon. Notamment dans Lyon et dans la Nièvre, bien évidemment. Alors en 2021, justement, sur les deux départements, Lyon et la Nièvre, vous avez reçu 1500 personnes, c'est le bilan. 1000 donc ont poursuivi leur projet et 400 ont mené à terme leur création ou leur reprise d'entreprise. C'est une belle année, donc 2021. Alors, quel est le bilan pour 2022 ? Comme tous les ans, on progresse. De plus en plus de gens, particulièrement en ce moment, ont envie de changer de vie, de rompre avec des années salariées un peu difficiles ces derniers temps. Donc, on accueille de plus en plus de monde. On a accueilli plus de 1800 personnes sur la Nièvre et sur Lyon. Ça fait plus d'1 millier à peu près sur Lyon, qui sont venus avec une idée ou une envie. Alors justement, cette envie, ce projet, vous l'étudiez, hein, c'est le travail que vous faites avec vos conseillers, vous l'étudiez, vous travaillez comment justement sur le projet, parce que des fois on arrive avec une idée, mais on n'a pas étoffé, si je puis dire, le plan, comment vous dites d'ailleurs le plan le business plan, voilà, je cherchais le terme exact, Amandine. Oui, le business plan, c'est notre métier. On est une équipe de 20 salariés à la BGE Nièvre-Yonne. Et donc mes collègues qui sont conseillers experts en création ou reprise d'entreprise forment chaque jour des entrepreneurs justement à la maîtrise de leurs projets. Parce que souvent les entrepreneurs sont excellents dans leur domaine d'activité, mais être chef d'entreprise, c'est pas que ça, Miguel. Il faut vraiment maîtriser tout l'aspect gestion, communication, et puis effectivement faire une étude de marché complète. Et là, c'est le job des collègues qui forment en fait en individuel, lors de rendez-vous, et qui permettent aux entrepreneurs de maîtriser leur prévisionnel. L'objectif, c'est de créer ensemble, grâce à des outils numériques qu'on met en place chez BGE, ça s'appelle le bureau virtuel. Ils peuvent bosser à la maison, travailler en lien avec leurs conseillers et progressivement monter leur business plan. Ils arrivent devant leur banquier avec justement ce fameux document et là, ils maîtrisent les choses, ils savent défendre leur projet concrètement. Alors, il y a j'imagine, beaucoup d'idées, beaucoup moins sont portées, beaucoup moins sont développées, si je puis dire, ce qui est normal, parce qu'il y a des idées qui doivent être un peu farfelues, mais là, on parle beaucoup de petites entreprises, voire même d'indépendants ou d'auto-entrepreneurs. C'est cela, essentiellement, dans la BGE. Alors, ça serait merveilleux qu'on ait accompagné 450 PME l'année dernière. Mais non, ce n'est pas le cas. Par contre, on a accompagné 450 entrepreneurs qui ont eu envie de se mettre à leur compte et qui ont réalisé leurs rêves ou leurs projets en ayant bien pesé le pour et le contre et mesuré tout l'impact de ce projet. Parce que c'est pas seulement… Quand on dit business plan, on pense argent, ça va avoir un impact énorme sur sa vie familiale, sur sa vie de tous les jours, sur ses relations, sur le statut qui devient très différent. On doit avoir 36 casquettes. Donc tout ça, on va en parler ensemble avec chaque personne. Oui, parce qu'Amandine, vous le disiez, chaque entrepreneur, donc individuel, doit savoir faire de la comptabilité, ça doit savoir faire de la communication, avant même qu'il puisse se dire, moi je suis, je sais pas, un spécialiste, je sais pas moi, de la télé, par exemple, voilà, je suis un technicien pur, mais on lui demande aussi de faire de la gestion, de la compta, de la com, etc., etc. C'est beaucoup.
Comment donc vous arrivez à voilà, aller détendre à ce sujet-là? Alors, il n'y a jamais de petits projets. Vraiment, ça, c'est important de le dire. Tout part d'une idée, mais il faut bien avoir toutes ces casquettes-là quand on est chef d'entreprise. Et on propose des ateliers, des formations, que ce soit en individuel, en collectif. Il ne faut surtout pas hésiter à pousser la porte d'une BGE parce qu'on a des solutions pour toutes les étapes de la création d'entreprise. Qu'on en soit au stade de l'idée ou que ce soit un petit peu plus mature, ou bien même quand on a déjà créé, on a besoin parfois de remettre en question un statut juridique, de pouvoir se mettre à jour sur la communication, les réseaux sociaux. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir mettre en lien les entrepreneurs avec tout l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc on fait intervenir des experts comme des avocats, des banquiers, des comptables, des assureurs. On travaille vraiment en étroite collaboration avec le domaine aussi des médias. Ça aussi, c'est important de pouvoir donner la lumière à tous ces entrepreneurs. Absolument. Donc oui, effectivement, Miguel, merci de le souligner, c'est très important d'être accompagné. Notre objectif, c'est surtout d'être là pour créer des entreprises pérennes. C'est pas de faire de la création à tout prix, mais de pouvoir prendre le recul et de se dire que peut-être que c'est pas le bon moment pour y aller et qu'il est plus opportun de faire une recherche d'emploi à ce moment-là et puis de garder ce projet pour plus tard. Très bien. Alors, On dit qu'on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient. Donc effectivement, nous, tout ce qu'on va faire, c'est apporter de la compétence et former les gens. Et de toute façon, après un parcours d'accompagnement avec nous, il va se passer quelque chose, forcément. Les gens vont prendre des décisions. Alors, il y en a quelques-uns quand même quelques centaines qui vont décider de se mettre à leur compte. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont comprendre que c'est pas le moment. L'idée qui s'en faisait ne correspond pas forcément à la réalité. Tiens, je ne savais pas comment ça marchait la TVA. Ah bon, je vais devoir en payer? Ah, j'aurai des charges. Ah, c'est embêtant. Bon. Oui. Mais malgré tout, à la fin du parcours, on sait où on veut aller. Peut-être que le projet, il sera pour plus tard, ou avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être que finalement, c'est pas mal d'être salarié, ou peut-être que je peux le faire en activité complémentaire. Il y a 36 pistes. C'est ce que j'allais justement vous poser comme question. Ça peut être aussi une activité complémentaire. Bien sûr. Absolument. Et puis, alors du coup, vous avez donc, depuis quelques années maintenant, développé un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le BGE Club et qui propose plein de thématiques. Mais à quelle fréquence et qu'est-ce qu'on retrouve comme thématique, justement, Amandine? Donc le BGE Club, c'est notre communauté de chefs d'entreprise. On réunit cette communauté une fois par mois dans Lyon, une fois tous les 2 mois dans la Nièvre. À chaque fois, effectivement, il y a une thématique. Donc, ça peut être la protection du dirigeant, ça peut être lié à la communication, ça peut être lié aux nouvelles lois, la loi finance, etc. Il y a une partie thématique et une partie réseautage qui est toujours très conviviale. Donc, une fois par mois dans Lyon, il y a toutes les dates sur nos réseaux sociaux, notre site internet également. Le prochain, ce sera justement à Joigny. Donc, n'hésitez pas à la Pépinière, évidemment. Et le dernier est tout frais, puisque hier soir, nous étions en compagnie de 30 chefs d'entreprise pour réseauter dans la convivialité à Sens. Ça, c'est important, effectivement, qu'il y ait ce réseau-là, parce qu'une fois qu'ils ont terminé cette formation chez vous, vous les accompagnez encore un petit peu pendant 2 ou 3 ans, mais il y a aussi ce réseau qui permet de continuer de prendre des contacts en interne. Et puis, il n'y a pas que des entreprises qui sont de la BGE, qui viennent. Et ça, c'est aussi important de pouvoir sortir un petit peu de ces entreprises, découvrir d'autres entreprises. C'est ça le principe aussi. Le club existe depuis 2017 et il est fréquenté à chaque fois par au moins 30 personnes. On est même allé jusqu'à des séances sur l'environnement et l'entrepreneuriat, par exemple, avec 200 participants. Donc, les entrepreneurs, ils trouvent vraiment un intérêt à venir pour échanger, mais aussi sortir de leur isolement, pouvoir trouver des solutions. On ne parle pas que business au BGE Club. Vous vouliez rajouter quelque chose, Eric? Oui, créer, c'est bien, mais c'est là que ça devient difficile. C'est quand on s'est immatriculé. Donc, on n'accompagne pas seulement à la création, on accompagne au démarrage et puis au développement. En fait, on va accompagner tout au long de la vie de l'entrepreneur parce que
Se mettre à son compte, c'est pas simple tous les jours. Oui, et puis j'imagine que ça fait du bien de se savoir aussi soutenu par les personnes qui nous ont formés, même après nous avoir lâchés dans la et nature. puis de rencontrer des gens, d'avoir de nouvelles relations, qui seront des relations conviviales, et puis ça peut commencer à devenir un peu des relations de coopération, Bien sûr. et puis pourquoi pas de business. Absolument. Moi, Ce je qu'est peux le principe, t'aider, et d'ailleurs. toi, Voilà. qu'est-ce que ton savoir-faire, il m'intéresse. Et puis voilà comment on crée son premier réseau, comment on le développe. Ça peut être aussi des gens qui sont là depuis longtemps et puis qui disent moi j'ai envie d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Absolument, quel j'entends que bien. soit l'âge. Oui, oui. Alors la BGE est présente à Sens, on l'a évoqué tout à l'heure, dans un nouveau d'ailleurs local flambant neuf, également à Joigny, à la Pépinière, à Auxerre, mais aussi de plus en plus dans le Morvan, à Vallon plus exactement. Alors l'objectif pour vous, c'est quoi? C'est d'être présent dans tous les cantons de Lyon? C'est la proximité. Parce que il y a trop de gens qui vont essayer de réfléchir à leur projet, mais qui restent seuls, parce qu'ils sont un petit peu éloignés de tout, parce qu'ils pensent qu'ils sont éloignés de tout. Et on est quand même encore dans un territoire où le lien physique, la proximité, c'est important. Donc se déplacer, aller au plus près des gens, dire qu'on vient sur leur territoire et qu'on peut parler du marché local, que ce soit à Charny ou à Vallon ou à d'autres territoires, se dire qu'on vient vers eux, on les aide, et cette proximité, ça efface un peu le frein qu'il peut y avoir à se déplacer, à dire « Ah oui, mais il faudrait que j'aille en préfecture » ou faut... Bon. Et puis il faut Donc c'est de s'adapter. la proximité et de la C'est ça. convivialité très professionnelle, Bien sûr. mais ça rapproche les gens et je pense qu'on a besoin d'être assuré et on a besoin d'avoir quelqu'un avec qui on est en confiance et qu'on peut rencontrer très régulièrement parce qu'on les conseillers, ils passent plus de la moitié de leur temps en dehors du bureau de BGE. Oui, Ils BGE sont en s'adapte permanence à son droite à gauche. territoire et en l'occurrence le nôtre est un territoire un département rural. Et merci, c'est j'ai cherché. important Et qu'il y a plus sur de ces territoires ruraux, Oui. c'est important de continuer à maintenir un bon maillage du territoire. Absolument. Et puis c'est aussi comprendre la réalité de ce qui se passe en Puisaye ou dans la Vallonnais, qui est différente de ce qu'on peut lire dans les manuels ou sur Internet. Ça n'a rien à voir. Absolument. Amandine, vous voulez rajouter quelque chose justement sur cette proximité et sur cette envie d'être aussi présent? Il y a des pépites dans les territoires ruraux, c'est incroyable. Dans le Morvan, on a une entrepreneur qui perce, qui a créé un magazine d'édition qui s'appelle À Fond. Et on n'a pas fini d'en entendre parler de Myriam Alison. Voilà, pour le petit teaser, il faut absolument voir ce qu'elle fait, elle est incroyable. Qui est diffusé sur le Morvan essentiellement? Qui est diffusée nationalement. Ah oui, et, il n'est pas c'est venu une très jusqu'ici très belle encore. réussite. On va vite Super. vous l'envoyer, Ah Miguel. bah avec plaisir, hein, vraiment. Vous êtes depuis 2 ans aux commandes de la pépinière d'entreprise du Jovinien. Vous avez pour objectif d'insuffler une dynamique nouvelle. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis votre installation à la pépinière de Joigny? C'est un très bel outil. Très très bel outil pour nous. On est toujours en train de réfléchir à être le plus présent possible à tout moment de la vie des entrepreneurs. Quand on dit entrepreneur, c'est entrepreneur dans sa tête déjà. C'est pas forcément, je n'ai pas tout de suite créé. Je suis déjà entrepreneur à partir du moment où j'ai un projet. Et l'hébergement matériel et le fait d'avoir aussi d'être à côté d'autres entrepreneurs et de conseiller BGE, ça peut rassurer et c'est un outil qui marche très bien. Alors à Joigny, il y a un bâtiment qui est magnifique, des conditions de travail qui sont vraiment très bonnes. On a eu la confiance des élus de la communauté de communes qui ont demandé à BGE de reprendre l'animation de cette pépinière. Donc pour nous, c'est un laboratoire, c'est des moyens tout à fait vraiment intéressants, presque exceptionnels pour accueillir des gens et leur proposer des bureaux au mois, à l'année, à l'heure, pour une soirée, pour une démonstration, pour une réunion. On a beaucoup de formules. Et ça nous permet aussi de réfléchir et de tenir au courant de ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de monde dans cette pépinière. Hein, Oui, vous êtes arrivé dans cette pépinière, il y avait déjà des entreprises installées. Alors comment ça s'est passé justement, cette nouvelle entente entre vous et ces entreprises?
Amandine, peut-être? On a tout de suite mis en place des animations qui ont permis de recréer du lien déjà entre les résidents eux-mêmes et puis avec la BGE pour pouvoir faire connaissance, qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'on peut leur apporter. Donc il y a des petits déj très réguliers à la pépinière, mais pas que. On fait aussi de l'animation en faisant venir des personnes de l'extérieur pour découvrir ce bel outil de travail. Il y a une salle qui est dédiée à l'événementiel. Que vous avez créé. Que Ça l'on fait a partie créé. des nouvelles choses qui ont été mises en place par la Oui, BGE. on a observé le Jovinien et on s'est dit que de mettre à disposition une salle dédiée à l'événementiel dans ce bâtiment, ça pouvait être intéressant pour la population. Donc on propose cette salle-là. On a une salle de formation réunion qui est toute équipée également, des bureaux aménagés. On a mis de la couleur, du peps. Des On parapluies. on a Swazik qui est à l'accueil, qui est une personne incroyable et très accueillante. Donc il faut absolument pousser la porte de la pépinière et venir voir tout ce qui s'y passe. Et ben voilà, ça C'est un laboratoire aussi, c'est une quarantaine de salariés. Et ça veut dire qu'on les côtoie et on peut percevoir quelles sont leurs attentes parce que le bien-être au travail, c'est important. Et ça nous permet de bien sentir ce qui se passe, de voir ce qui leur plairait. On leur demande, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Quel service on peut faire pour vous rendre la vie professionnelle plus agréable? Et donc, pour nous, c'est vraiment un très bel outil. Et puis, on a des pépites à la pépinière. Tu disais qu'il y a des idées farfelues. Eh ben non, moi je trouve qu'il y a des idées intéressantes. C'est toi qui disais ça? Ah non, moi j'ai pas dit d'idées farfelues, moi j'ai dit des parapluies très colorés, j'ai dit aussi au Eh ben tant mieux qu'il y ait des idées originales parce qu'il faut innover. Absolument. Et l'innovation, elle n'est pas seulement technique, elle peut être sociale, elle peut être... Heureusement qu'on innove. Oui. Ça amène du sang neuf et de l'oxygène tous les jours. Et bien justement, pour finir, ce sera ma dernière question pour vous deux d'ailleurs. Quelle est votre feuille de route pour 2023? On en a des idées, on a plein d'idées. Il faut surtout faire attention à ce que la demande et les flux qu'on puisse avoir, il faut être très réactif. Quand on réfléchit pendant longtemps à se dire un jour j'aimerais bien me mettre à mon compte et puis le jour où on prend la décision, allez, je m'engage dans une démarche, on est très pressé. On a envie d'avoir des réponses tout de suite. Et bien nous, il faut que toute l'équipe, on soit réactif, on ne soit pas à dire ah bah il va falloir attendre un peu parce que là on n'est pas prêt. Donc il faut adapter les moyens, il faut recruter des gens qui soient... On est toujours à la recherche de conseillers qui aient... ce talent de savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de création. La plupart des conseillers ont été chefs d'entreprise à un moment de leur vie. Et puis, il va falloir adapter aussi nos partenariats et se faire connaître et toujours répondre et savoir entendre les idées des gens pour les partager avec eux et les conseiller. Donc ça, c'est une démarche permanente. On ne peut pas s'arrêter. C'est la même feuille de route pour vous, j'imagine, Amandine, en tant que chargée de communication. Et oui, une feuille de route 2023 passionnante. Là, très prochainement, on a le concours Talent qui met en lumière tous les talents de Bourgogne-Franche-Comté et qui vont ensuite au niveau national pour une belle visibilité. Donc, c'est un concours de la création d'entreprise. Là, les dés sont jetés, les sélections sont faites et très prochainement, les résultats au niveau régional puis au niveau national. Il y avait une belle brochette, si je puis dire. Ah oui, magnifique. Il y a quelques temps, c'est tous les ans. Donc, l'année dernière, en 2022, c'était à Joigny. Cette année, c'est Lons-le-Saunier. D'accord. Donc, on emmène nos talents. On a des personnes sélectionnées dans les catégories artisanat, commerce, etc. Et donc, on va être là pour les soutenir. Pour les soutenir. Bravo encore à vous. C'est ce que vous faites avec ces jeunes futurs entrepreneurs ou tous, simplement ceux qui le sont déjà, que vous avez continué d'accompagner sur notre territoire. Merci beaucoup, Amandine Varela. Merci beaucoup, Monsieur Éric Fressaigne. On se voit très bientôt également, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on va couvrir effectivement sur vos animations. Et en l'occurrence, ah oui, non, ça se fait pas dans Lyon, là, ça se fait dans la Nièvre, c'est ça? Dans la Nièvre. On se verra quand même très vite sur un prochain BGE Club. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci en tous les cas à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Et on continue, nous, ce journal, mais tout de suite après ce jingle.